Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci énormément. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Bienvenue et merci pour votre abonnement. Je l'ai dit dans la vidéo précédente cette semaine, mais on atteint rapidement le cap des 7000 abonnés. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, en fait, sachez que j'aime bien souligner le cap des 1000. Donc, à chaque fois que je passe un cap de 1000 abonnés, j'aime bien souligner le tout en faisant des concours. Donc, un concours à chaque 1000. Je ne changerai pas mes habitudes à ce 7000. Donc, naturellement, le premier critère pour pouvoir participer au concours lorsqu'il aura lieu, car il n'est pas encore en place, on va attendre de dépasser le cap des 7000. Ça va être d'être abonné à la chaîne. Donc, si vous êtes quelqu'un qui regarde souvent les vidéos sur la chaîne, ne vous gênez pas pour vous abonner et d'activer la cloche. Vous serez ainsi à l'affût de ce concours que je vais organiser. Donc, aujourd'hui, on va aller voir, en fait, sa vision de votre relation, que celle-ci soit présente ou passée. Donc, en fait, on va aller voir comment cette personne-là perçoit la relation que vous avez ensemble. Donc, je vais sûrement modifier quelque peu un peu le titre. J'essaie de le trouver pour pas qu'il laisse d'ambiguïté. Mais je tenais, là, puisque je peux vous l'expliquer, je pense que ça va être un peu plus simple. Donc, je vous rappelle que mes tirages sont une énergie générale et qu'ils sont intemporels. Énergie générale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que ce ne sont pas des guidances privées. Donc, s'il vous plaît, prenez ce qui parle en vous et laissez ce qui vous parle le moins. La meilleure façon, si vous voulez plutôt une guidance privée avec moi, c'est de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com et je vous transmettrai par courriel le détail des 5 formules que j'offre en guidance privée ainsi que mes prochaines disponibilités. Donc aujourd'hui, on va aller sonder la vision que cette personne-là a de votre relation entre vous et cette personne. Et en fait, qu'elle soit passée ou présente. Hein? Donc, que vous vivez présentement une relation avec cette personne-là ou tout simplement, en fait, qu'elle soit dans le passé, vous voulez savoir comment la personne percevait votre relation. Nous avons pour le choix numéro 1, un cheval. Pour le choix numéro 2, nous avons un paon. Il manque des pattes à mon paon, mais c'est vraiment un paon. Et pour le choix numéro 3, nous avons une ancre de bateau. Meilleure façon de faire votre choix va venir de vous ancrer dans le moment présent. C'est une façon, ça semble banal comme conseil, mais ça fait vraiment toute la différence. Donc, prenez ce moment-là pour vous ancrer et vous allez ainsi être dirigé dans le meilleur choix. Si vous voulez faire 2 choix aujourd'hui ou peut-être 3 pour 3 personnes différentes, il n'y a pas de problème, mais tenez-vous-en à un choix par personne. Ça vaut mieux pour les cartes car les énergies peuvent vraiment différer. Puis là, ça peut devenir un casse-tête pour vous de retirer les messages qui vous appartiennent à travers le message général. Lorsque vous aurez fait votre choix, plutôt, vous pouvez aller voir dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez mon adresse courriel pour me rejoindre, mais également le temps relié aux 3 choix. Et vous pouvez mettre la vidéo sur pause présentement si votre choix n'est toujours pas fait et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce cheval qu'on va déposer ici et on va aller découvrir votre première carte. Donc, comment cette personne-là perçoit ou percevait votre relation entre vous deux. Et la première carte que nous avons, c'est mariage, accord et officialisation. Donc, une relation officielle, c'est présentement, cette personne-là considère que c'est une relation officielle. Et sinon, si on parle du passé, mais cette personne-là considérait quand même que la relation entre vous deux était officielle. Pour vous aider à savoir si vous avez fait le bon choix pour cette personne, on va aller voir comment vous percevez cette relation. Donc, habituellement, je faisais des tirages, votre perception versus la sienne. Là, je veux vraiment qu'on se concentre sur la perception que cette personne-là a. Mais pour vous aider à vous reconnaître, je pense qu'il n'y a rien de tel, en fait, qu'un tarot pour aller voir comment vous percevez la relation entre vous et cette personne. Donc, comment vous voyez la relation? OK, bon, je pense qu'on va parler d'une relation du passé. Pourquoi je dis ça? Bien, on sentait une complétude, puis il y a eu une coupure. Ça allait bien, je me sentais bien dans cette relation-là, et là, soudainement, la coupure est arrivée. Au centre, une décision a été prise. Qu'est-ce qui est en opposition?
la décision qui a été prise et le sentiment de complétude. Et on me dit que ça fait quand même un certain temps. Bon, je pense que c'est une relation dans laquelle vous aimiez être. Je pense que dans cette relation-là, chaque relation, je pense qu'elle vient avec ses hauts et ses bas. Mais il y avait beaucoup plus de hauts à votre vision à vous. Ça allait, somme toute, assez bien. Il y a une décision qui a été prise. Je pense pas que c'est vous qui l'avez prise, cette décision-là. Ça se peut pour certains d'entre vous que vous avez pris la décision de couper parce que, bien, en fait, peut-être qu'on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait aller avec cette relation-là, mais avoir 2 fois le monde qui apparaît dans vos cartes, j'ai l'impression plutôt que la décision a été prise à votre insu. Hein. Donc, c'est l'autre personne qui aurait pris, en fait, cette décision-là. Ce qui est en opposition, ben, c'est la coupure, en fait, qui a dû être mise en place entre vous deux. Donc, pour vous, je pense pas qu'on était d'accord avec cette coupure-là. Si c'est vous qui avez mis en place la rupture, ben, la coupure, elle a été faite à contre-cœur. Hein, donc, on a fait la coupure par dépit. On n'a pas fait de la coupure parce que c'est ce qu'on souhaitait, mais parce qu'on n'y voyait pas d'autre solution que celle-ci. Donc, le monde réapparaît, comment que vous perceviez, en fait, cette relation-là. Bien, comme la relation, malgré ses bas, on parlerait quand même d'une relation qui était quasi parfaite. On me parle de tempérance, donc on me dit quand même que ça fait un certain temps, en fait, que cette relation a pris fin. Vous vous posez toujours des questions aujourd'hui, donc on sent vraiment que le monde était vraiment présent au niveau de cette relation-là. Si vous avez de la difficulté à lâcher prise, c'est dur de lâcher prise quand on se rappelle que cette relation-là allait bien. OK. Là, on va aller au vif du sujet, puis on va aller voir comment cette personne-là, je vais parler au passé, parce que vraiment, c'est une relation du passé. Si c'est une relation actuelle, ben, je vous dirais que présentement, vous venez de vivre une coupure. Donc, pour moi, on parle vraiment d'une relation du passé. On va aller voir comment cette personne-là percevait la relation qu'elle entretenait avec vous. Donc, c'est quoi sa perception de la relation entre vous et cette personne, pour cette personne? On va aller chercher la coupe. Quand même une relation que cette personne-là également considérait que ça allait de soi. Donc, vous aviez le monde. Cette personne-là, elle avait l'as d'épée. Et là, je vais dire quelque chose que je ne pensais pas dire. Puis écoutez, au nombre de guidances que je fais par semaine, vous voyez celles sur la chaîne, vous ne voyez pas les privées. Hein? J'en fais quelques-unes. Plusieurs même. Mais là, je pense la première fois, cette personne-là s'ennuyait. Hein? Donc, il y avait de l'ennui généré par le fait que ça allait bien. Tu sais, un cas d'auto-sabotage. C'est comme si ça allait tout couler de source. Hein? Il n'y avait pas de montagne russe. Ça allait, somme toute, assez bien. Même cette personne-là se sentait dans la bonne relation avec vous. Mais il y avait une partie de cette personne-là qui éprouvait de l'ennui. Dans le côté succès-réussite. Voyez-vous pourquoi je vous dis, là, vraiment, là, je pense que dans ma vie, je vais en avoir vu de toutes sortes comme messages. Celui-là me jette à terre. Je vais rester assise sur mon popotin avec Gizmo sur mes cuisses. Ça serait bien bête de le lancer par terre. Hein? Mais celui-là me jette littéralement par terre. Ça va tellement bien que je trouve ça ennuyeux. Hein? Ben voyons! N'importe quoi. OK, on va poursuivre. Donc, quelle est la vision de cette personne? On me dit que vous le saviez. Donc, si vous le savez, ça veut dire que vous êtes en mesure de constater que cette personne-là était dans l'auto-sabotage. Il ne faut pas se le cacher, ça existe. Il ne faut pas excuser le geste de cette personne-là parce que cette personne est dans l'auto-sabotage. Ça reste que vous avez eu, vous, les conséquences de cet auto-sabotage-là. Donc, par conséquent, ça ne peut pas excuser tout comportement, l'auto-sabotage. Mais peut-être que vous êtes au courant. Il y a des gens comme ça, ils sont dans un emploi. Là, on va parler autre que relation. Ils sont dans un emploi, ça va bien, une belle perspective d'avenir, belle sécurité financière. T'apprécier, puis cette personne décide, ça me convient plus, je m'ennuie, je m'en vais. Hein? Pourquoi? OK. Qu'est-ce qui est en opposition? La vie de famille, la réussite familiale. Est-ce que cette personne en voulait vraiment? Anxiété. Cette personne éprouvait de l'anxiété. Mais là, écoutez, là, je pense que
Puis c'est rare, je vais dire ça. Là. J'arrête de me justifier. Là. Puis je vous dis, les messages, c'est sans complaisance. Je pense que je l'ai assez avisé. Je l'ai même inscrit dans l'introduction de ma chaîne. C'est quelqu'un qui a vraiment des choses à régler. Puis ça vous concerne pas. J'aime pas quand les gens, en fait, se font dire à une rupture, « T'inquiète, c'est pas toi, c'est moi. » Non. Là, ça suffit. Là. Moi, cette réponse-là, cette réplique-là, m'horripile. Mais dans son cas, à lui, je vais vous dire, ça, je pensais vraiment pas le dire un jour dans ma vie, là, c'est pas vous, c'est lui ou c'est elle. J'ai jamais vu une telle incohérence entre les messages que je reçois. Vous aviez raison de vous sentir dans le monde car ça allait bien au niveau relationnel. Si on me parle de l'as d'épée, puis c'est la carte qu'on m'a sortie pour cette personne-là, c'est pas une petite réussite. Non, non, c'est de la réussite, se sentir destiné, guidé, donc on est au bon endroit, au bon moment. Mais je m'ennuie. Hein? Pourquoi? Puis c'est assez pour tout larguer? On me dit que votre intuition vous a dit juste, donc si vous aviez comme intuition que cette personne était heureuse avec vous, que ça allait bien, ben oui, vous avez raison. Puis ça rend la chose encore plus incohérente dans notre esprit ou dans notre cœur. Puis je suis d'accord avec vous. En opposition, c'est la vie de famille, mais naturellement, là, si vous n'êtes plus ensemble, ben, 10 de denier ne peut pas être là. Mais c'est l'anxiété qui vient avec ça. L'anxiété, puis là, je dois me fermer. Donc, la difficulté, moi, je pense qu'on est dans un cas de figure. Puis là, je ne mâcherai pas mes mots. Je vous avertis tout de suite, c'est trop pour vous. On se revoit une autre journée. Mais pour ceux qui restent, je pense qu'on est dans un cas de figure, en fait, où la personne a commencé à ressentir beaucoup plus qu'elle ressentait à son habitude, n'est pas habituée, prend peur et au lieu d'en parler à son partenaire, de faire face à la musique, décide simplement de tout larguer. Cette personne-là, c'est pas déjà fait, puis là, c'est pas ça qu'on va aller voir aujourd'hui, donc il me manque ça comme information, mais cette personne-là, c'est pas déjà fait, va regretter amèrement ce choix-là. Amèrement. Puis là, je vais dire quelque chose que peut-être que ça va vous brusquer, mais je souhaite, habituellement, je souhaite toujours que les personnes se retrouvent, tandis que dans ce cas-là, à moins que ça soit destiné que vous vous retrouvez, là, hein? Mais dans ce cas-là, je souhaite que la minute que cette personne-là va regretter et revenir vers vous, ça sera vous qui serez plus disponible. Je souhaite jamais de malheur aux gens. Mais là, cette personne-là a besoin d'un exercice de prise de conscience, a besoin de faire face à la musique, puis parfois, malheureusement, la seule façon que l'humain va réaliser les torts qu'il a fait, c'est lorsqu'il va expérimenter une situation qui est semblable. Lorsqu'il ne fera pas face à ce type de situation, autant ou aussi longtemps qu'il ne fera pas face à ce type de situation, c'est quelqu'un qui ne réalisera pas, en fait. Bref. Je vais prendre une petite respiration. On inspire. On expire parce que, bien là, la moutarde me monte au nez. Puis, j'ai bien beau converser avec les guides, vouloir être spirituel le plus possible. Je suis ici pour une expérience humaine. Hein? Donc, naturellement, mes émotions humaines remontent à la surface. Puis ce type de tirage-là, naturellement, je trouve que ça vient me chercher une partie de moi. Bref, on va aller voir The Power of Love. Donc, deuxième fois cette semaine que on me dit passé. Oui, une relation passée, on a compris. Deuxième fois cette semaine, en fait, que je sors des cartes de cet oracle. J'aime beaucoup cet oracle-là. J'aime beaucoup l'esthétisme de cet oracle-là. Quel bel oracle. On vous parle femme, donc soit vous, soit la personne. Si vous êtes dans une relation homosexuelle, deux hommes, en fait, tout simplement. On va parler de l'énergie féminine, donc la personne qui était plus en énergie féminine. On parle de conflit, on parle de période de 1 à 3 mois, peut-être assez récent, en fait. Et on me dit oui.
OK, on va aller voir plus loin pourquoi un oui. Période de 1 à 3 mois, en fait, ben, ça peut être une rupture qui est assez récente. Si ça fait plus longtemps, on est en énergie générale, s'il vous plaît, faites abstraction. J'ai pris quand même la liberté de m'acheter un oracle qui met du temps, mais j'ai toujours une relation amoureuse avec le temps au niveau des tirages. Tout simplement car l'énergie étant toujours en mouvement, bien, parfois, on va vous annoncer un temps, puis ça ne sera pas nécessairement ce temps-là qui va se produire. Hein? Ça ne veut pas dire que ça ne se produira pas. Bref, c'est pour ça. Femme. J'ai rapprochement. Donc, rapprochement, moi, je pense qu'il y a eu plus qu'un rapprochement parce qu'on avait quand même une relation officielle. Conflit. Nouvelles. On va avoir des nouvelles de cette personne-là. Oh là là. 1 à 3 mois, blessure. Causée par des blessures, je ne suis pas surprise. Et sur la... Oui, on parle de sexualité. Et on parle de Cupidon. Oui, sexualité, écoutez, je pense que ça vous appartient. Je pense pas que ça va être pour tous ou toutes. Ce message-là, mais c'est comme si on vous disait oui pour la sexualité, c'est correct avec cette personne-là. On est tous des adultes consentants, naturellement. Faites ce que bon vous semble, c'est votre corps. Hein? Mais je pense pas que ça pourrait aller plus loin présentement. C'est quelqu'un qui a des blessures qui sont à régler. Ça veut-tu dire qu'il n'a pas travaillé du tout, qu'elle n'a pas travaillé du tout ses blessures? Non, ça ne veut pas dire ça. Par contre, j'ai l'impression qu'il lui reste du travail à faire. En fait, il a entamé de travailler sur ses blessures. Je pense qu'il reste du travail à faire à ce nouvelle. Conflit, nouvelle. Je pense que par contre, on va avoir des nouvelles de cette personne-là. Ça pourrait causer conflit. Je vous sens complètement, en fait, dans le néant au niveau des véritables raisons. Je pense que cette personne-là a été très évasive quant à ses raisons pour quitter. On n'a rien compris. On a été laissé en plan sans comprendre pourquoi. Naturellement, oui, on peut avoir de la frustration à l'intérieur de nous et elle est justifiée. Il faut arrêter de se dire, oui, mais frustré, c'est pas une belle émotion. Non, c'est vrai, vous avez raison, il y en a des bien plus belles que ça. Plus belle que la rage, plus belle que la jalousie. Je suis d'accord avec vous. Mais ça reste des émotions qu'on doit se permettre de vivre quand on les vit. Sinon, si vous ne les permettez pas de vivre, ces émotions-là, savez-vous ce qui arrive? C'est qu'on vous les entasse dans le fond de l'estomac, là. Puis éventuellement, ça fait une grosse boule. Puis attendez pas, ça explose. C'est pas chic. OK. Continuons. On va aller chercher une carte conseil. Aujourd'hui, on va chercher le tarot des anges gardiens. Mon Dieu, la carte... C'était 3, fait que je vais reprendre. Voilà! Qu'est-ce que cette carte vous dit? Organisation. Vous avez des projets, tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Amis proches également, ça peut être ça, membres de la famille, qui ne sont pas dans le jugement. Oui, je tiens à préciser. Parce qu'on a besoin de gens comme ça autour de soi, qu'on va parler, qu'on va sentir, en fait, que le jugement n'est pas présent. Il y a des gens, vraiment, comme ça. Je peux être seule dans cette équipe-là, c'est impossible. Donc, il y a des gens, plus que moi, en fait, qui ne jugent pas, sincèrement. On ne dit pas ça pour bien paraître, on ne juge pas parce qu'on ne veut pas juger, tout simplement. Je vais aller chercher... J'ai oublié de sortir mes chambres. Oui. Bon, les chambres de signes astrologiques et de lettres. Donc, ceci se veut une confirmation complémentaire. On a Scorpion, Lion, Verseau, Verseau 2 fois, Cancer, Lion pour une deuxième fois. Nous avons Balance, Vierge, Sagittaire et Verseau, troisième fois. Pour les lettres, nous avons la lettre D 2 fois, M, R 2 fois, B, C, F, deuxième C, O, V, L et E. Et c'est ainsi que se termine le choix numéro 1. Donc, comment percevait cette personne-là votre relation? Belle, mais c'était trop.
pour cette personne-là. L'incohérence dans ce tirage-là entre la logique, hein, entre le tête et le cœur, c'était pas là du tout. C'est quelqu'un qui a eu peur d'aller toucher à son cœur. Des fois, on dit hein, de fermer un peu le cœur pour laisser parler la tête dans certaines situations. Je vous dirais que dans celle-là, cette personne aurait dû juste accepter que, bien oui, c'est effrayant l'amour. On a peur. Hein, la plupart des humains ont peur. C'est normal. On peut avoir été blessé dans le passé, puis là, ça cause encore un peu plus de peur. Mais de là à tout jeter du revers de la main parce qu'on ne veut pas régler. Très triste, mais ce n'est pas à vous à écoper. Ça, là-dessus, je pense qu'on va être d'accord, vous et moi. C'est ce qui met fin au choix numéro 1. Je vais vous souhaiter de passer, malgré tout, une superbe journée. Continuez de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce pan qu'on va déposer ici et on va aller voir en fait vos 2 premières cartes. Donc aujourd'hui, on va aller voir la perception qu'a ou qu'avait cette personne concernant la relation entre vous deux. Donc vos 2 premières cartes, couple, union, duo et la deuxième carte, découverte, dévoilement et mise à nu. OK, donc une relation, premièrement officielle, couple, duo, union, pour moi c'est officiel. Quelqu'un également avec qui, en fait, cette personne-là a pu sentir qu'avec vous, elle pouvait se montrer sur son vrai jour. Hein? Donc, il n'y avait pas de cachotterie, pas de mensonge. La perception de cette personne-là. OK? Donc, si vous avez vécu une histoire différente ou que vous vivez une histoire différente, je vous parle de la perception de cette personne. Pour que vous puissiez vous reconnaître dans ce tirage, savoir si vous avez pris le bon, en fait, on va commencer par un premier tarot qui va donner votre perception à vous de la relation que vous avez ou que vous avez eue avec cette personne. Donc, vous devriez vous reconnaître dans le premier tarot. Donc, quelle perception avez-vous ou aviez-vous de cette relation? De communication. Donc, beaucoup de communication, mais dévoilement, mise à nu, on peut également sentir qu'on peut parler sans se faire juger. C'est important aussi également dans une relation, ça, on oublie souvent. Hein? Une transformation suite à une décision. OK, donc est-ce qu'on parle... comment ça s'est terminé? Parce que là, ça peut être une relation actuelle ou pas. Transformation, décision. Donc, une transformation suite à une décision. Quelque chose a changé suite à une décision. Bien sûr, si on prend une décision, des fois, il y a du changement d'impliqué, là. Mais bon, allons voir plus loin. Un nouveau départ. OK. J'ai l'impression qu'on parle d'une relation actuelle. On va aller voir quand même le reste des cartes avant que je confirme. Qu'est-ce qui est en opposition? Mais je pense que c'est une nouvelle relation que vous vivez. C'est une nouvelle relation, là, ça ne veut pas dire que ça fait une semaine. Là. Ça peut faire quelques mois, même peut-être près d'un an. Mais on est avec une personne qu'on vient de découvrir. On me parle d'une relation qui est en plein envol. Donc, quand même, une relation qui est jeune. On ne parle pas de plusieurs années, ça, c'est sûr. Je vous dirais même que même un an, là, je vais loin dans mon estimé. On pourrait parler de quelques mois. Ce qui est en opposition et en blocage, il y a des choses que vous taisez. Vous, pas l'autre. On va aller voir sa perception après. C'est pas une relation qui est ennuyeuse. Vous avez beaucoup de plaisir ensemble, c'est une découverte, hein? Donc c'est quand même une relation dans laquelle on s'y plaît, puis qu'on découvre d'autres aspects de relation qu'on n'avait pas vus auparavant dans nos relations antérieures. Il y a des petites choses à régler, comme dans toute relation. En fait, je sens rien de majeur. Avec le 7 de bâton, bien, on parle d'épreuves, mais qu'on va réussir à surmonter. Donc, c'est vraiment des, je vais le dire, pacotilles. Hein? Donc, on est vraiment dans des petites choses, pas dans des choses qui sont majeures. Il n'y a pas de distorsion entre vos valeurs et les siennes. On est sur la même longueur d'onde, c'est juste le temps d'adaptation un à l'autre. Mais il y a un sentiment de se sentir pris au piège par une autre énergie, masculine ou féminine, une relation du passé. Ça vous concerne vous. Ça ne concerne pas cette personne-là. Donc, c'est comme ça va bien, tout semble bien aller,
les choses que j'étais concernent mon passé, que je sens encore que ce passé-là a une certaine emprise sur moi. Attention, une certaine emprise, pas une emprise. Vous comprenez? Il y a une différence, une large différence pour moi. Donc, c'est comme si peut-être que vous êtes avec cette personne-là, ça va bien, mais que parfois votre esprit, votre cerveau s'égare. Et là, vous allez rejoindre cette personne du passé en pensée. Puis là, vous dites, ah, je ne devrais pas faire ça et tout. Quand ça arrive, je vais donner un conseil, surtout à ceux à qui ça parle. Si ça ne parle pas, mais que le reste du tirage vous parle, je reviens avec le deuxième tarot, ça ne sera pas très long. Pour ceux et celles à qui ça parle, hein, donc j'entame une nouvelle relation, mais j'ai cette personne du passé qui parfois vient me hanter l'esprit ou le cœur. Ce n'est pas quelque chose que je considère comme correct à faire en relation. Si vous pensez à une personne du passé, mais que vous êtes bien dans votre nouvelle relation, premièrement, vous n'êtes pas dans l'adultère. OK? On ne peut pas s'empêcher parfois de rêver ou penser. Si vous rêvez une personne du passé dans la nuit, ça se peut très bien que vous passez une partie de la journée qui suit à penser à cette personne-là. C'est normal, elle est revenue dans vos pensées. OK? Quand on pense, il y a une différence entre être totalement éprise d'une personne du passé et vouloir se convaincre d'être dans une relation au présent et tout simplement parfois penser à cette personne du passé. Je vais parler dans les cas qu'on pense parfois à une personne du passé. C'est souvent parce qu'il y a quelque chose dans le deuil de cette personne-là qu'on n'a pas réglé ou dans notre lâcher-prise qu'on n'a pas finalisé. Donc, sincèrement, il n'y a rien de grave. Par contre, si vous vous sentez totalement épris d'une personne du passé, puis là, vous faites pratiquement violence pour que cette nouvelle relation-là fonctionne, là, c'est à vous d'être honnête envers vous-même, mais d'être également honnête envers cette personne qui est en union avec vous et de lui dire, en fait, ce qui se passe réellement. Oui, ça peut blesser la personne du passé, mais je pense que pour vous, ça va être un apaisement. Seulement et seulement pour les personnes, ce conseil-là, que vous êtes totalement épris. Là. Hein? Bon. Puis on essaie de faire fonctionner une relation, mais notre tête n'est pas là, notre cœur n'est pas là. Ça ne vaut pas la peine. Là. OK, on va aller chercher un deuxième tarot. On va aller voir la vision que cette personne-là a de votre relation. Je vais parler au présent, parce que pour moi, c'est une relation qui est présentement dans votre vie. Ah ben vous êtes sur la même longueur d'onde, vraiment, là. 7 de bâton, il y a des petites choses, des petites adaptations à faire, mais on s'en fait pas, on va réussir à passer au travers. Parce que cette personne-là considère, en fait, que le reste va tellement bien que c'est mineur, en fait, ce qui doit être réglé. Faire preuve de bienveillance, vous savez, c'est une belle personne et il vous considère ou elle vous considère comme une belle personne. On voit qu'on fait beaucoup de concessions ces jours-ci, ces dernières semaines, ces derniers mois. Les concessions ne sont pas lourdes à transporter. Okay? Il y a une différence. On peut faire des concessions. Naturellement, je pense qu'on a toujours à faire, qu'importe le type de relation. Mais souvent, ça va être mineur comme concession. On ne parle pas de concessions qui sont majeures. OK? Qu'est-ce que cette personne considère comme en opposition ou en blocage dans votre relation? Une transformation. Elle le sent, cette personne-là, qu'il y a quelque chose. Elle le sent que vous êtes souvent dans votre passé. Faites attention également au niveau des comparaisons. Parce que cette personne-là le sent que c'est beaucoup pour vous. Il sent également que la relation que vous vivez ensemble ne ressemble pas du tout aux relations du passé. Donc, pour vous, il y a des blessures qui ressortent. Cette personne est en mesure de les voir. C'est beau, ça. Si ça vous parle, là, cette personne-là, vraiment, là, elle est à l'écoute de vos besoins. C'est rare. Il y en a beaucoup. C'est rare quand même. OK, dernière carte pour sa vision de la relation. C'est quelqu'un à qui vous manquez énormément. C'est quelqu'un qui sait très bien s'occuper de lui, de elle, en fait. C'est quelqu'un également qui est capable de se mettre en priorité, mais il vit de l'ennui. En fait, il aimerait vous voir beaucoup plus souvent. Si vous habitez ensemble, je vous dirais que c'est une personne, en fait, qui passerait la grande majorité de son temps en votre compagnie. Que même passer, en fait,
la journée à vos côtés, il en prendrait plus. Hein? Donc, c'est quelqu'un qui est pourtant très indépendant, que je sens, surtout avec le roi de denier, mais reste quand même que c'est une personne qui passerait beaucoup plus de temps avec vous. Mais c'est quelqu'un qui le sait, parce que sûrement que dans vos réactions, vos actions, vous réagissez d'une façon qui met en lumière des blessures que vous auriez pu ressentir dans vos anciennes relations. Je vous donne un exemple. Cette personne-là vous ouvre la porte de la voiture. Là, je donne un exemple bancal, là, mais pour vous donner. Mais on ne l'a jamais fait pour vous, donc vous restez surpris ou surprise un petit peu à toutes les fois que cette personne-là le fait. Hein, donc, ou faire preuve, en fait, tout simplement, de bienveillance et vous restez surprise. Des fois, même si on ne veut pas que ça paraisse, notre corps parle beaucoup plus qu'on voudrait. On va aller chercher maintenant l'oracle. Solitude, rupture, retour, relation éphémère. OK. Cette personne-là sent que quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un de complètement dupe. Cette personne-là le sent ou vous en avez parlé et le sait, tout simplement. Elle sait que vous avez passé quand même une assez grande période seule ou avec un sentiment de solitude assez lourd à porter suite à cette rupture que vous avez vécue. Vous êtes en attente, en fait, d'un retour, mais on annonce ici que ça serait une relation éphémère, le retour de cette personne-là et non pas la personne ici. Par contre, naturellement, il y a également la crainte que je sens de cette personne-là, que l'autre personne revient, que vous allez terminer cette relation-là. Que vous entretenez avec cette personne. Faites attention à ce niveau-là parce que, discussion, hein, communication, je pense que je ne le dirai jamais assez. Je pense que c'est le meilleur conseil en relation, qu'importe lesquels. Au niveau de la solitude, on parle de jalousie. Sur la rupture, on parle avec un lien d'âme. Sur le retour, on va avoir des nouvelles. Et sur la relation qui est éphémère, schéma répétitif, d'autres decks, on vous parle d'une femme, donc soit vous, soit l'autre personne. Si vous êtes deux hommes dans la relation, on va parler tout simplement de la personne qui est plus en énergie féminine. OK, solitude, jalousie, je pense que si vous avez vécu beaucoup de choses qui ont fait remonter à la surface énormément de blessures, on me parle d'une rupture avec un lien d'âme. Bon, si c'est votre ex, et vous êtes en lien d'âme avec votre ex, je pense qu'il est normal que ça revienne souvent dans la tête. Mais est-ce qu'on peut vivre une autre relation suite à une rupture avec notre lien d'âme? Oui. J'ai beaucoup de gens que j'accompagne qui vont vivre des super belles relations avec une autre personne, autre que leur lien d'âme. N'oubliez pas également que malgré tous les messages qui peuvent être véhiculés, être en lien d'âme avec une personne ne garantit pas son retour et ne garantit pas la suite de la relation avec cette personne-là. Donc, mais je peux comprendre que c'est difficile, puis cette personne-là, il y a comme une omniprésence dans votre vie. Le retour, nouvelle, vous allez avoir des nouvelles de votre lien d'âme, en fait. Et là, ça sera à vous de voir quelle relation vous allez privilégier. Ça va être compliqué. Il faudrait pratiquement que je fasse un tirage spécifique à ça. Hein? Ça va être compliqué, en fait, à vous de voir. Mais là, je pense que vous avez une belle personne qui est à l'écoute de vos besoins. Si vous sentez que c'est trop, vous faites violence, s'il vous plaît, pour cette personne-là, soyez honnête, soyez limpide, dites-lui ce qu'il en est. Ça ne fera pas plaisir, ça va blesser, mais c'est toujours moins blessant que si il apprend ou elle apprend éventuellement que la relation qu'il a entretenue avec vous, en fait, bien c'est un fardeau et c'était lourd à porter. Je pense que c'est mieux de savoir à quoi s'en tenir. Je vais aller vous chercher une carte conseil, mais là, je comprends plus, en fait. Pourquoi ça semble être difficile pour vous, hein?
On a la carte 9 qui nous parle de maître spirituel et on vous dit « Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si votre vie ne vous satisfait pas pleinement. » Bon, j'aime bien le conseil de chercher un mentor spirituel, mais s'il vous plaît, gardez toujours votre libre arbitre dans tout ça. Faites attention vers qui vous allez aussi. Il y en a de toutes les sortes. Hein. J'accompagne des gens en privé, puis parfois j'entends des histoires d'horreur, donc faites vraiment attention. Pas personne qui détient la vérité, hein. Sauf vous-même pour vous-même. OK? OK, donc on va commencer avec les signes astrologiques et les lettres. Aujourd'hui, on est Balance, Poisson, Sagittaire, Taureau, Cancer, Vierge, Scorpion, Poisson, Vierge une deuxième fois, Vierge une troisième fois, Scorpion une deuxième fois, Scorpion une troisième fois, Scorpion une quatrième fois. Aïe, 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 ça pique. Et on a Bélier pour terminer. Pour les lettres, on commence avec la lettre B qui apparaît 2 fois. Nous avons B, J, R, E, N, Y, G, A, I, K et R. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que le message vous a bien parlé. Ça va vous amener à réfléchir beaucoup de matière à réflexion dans ce tirage-là. J'espère avoir utilisé les bons mots pour vous le livrer. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette encre qu'on va déposer ici. Et on va aller découvrir vos 2 premières cartes. Donc comme je le disais dans l'introduction, aujourd'hui, on va aller voir en fait comment cette personne perçoit ou percevait en fait votre relation que vous entreteniez entre vous deux. Donc naturellement, j'ai souligné que ça peut être une relation présente ou du passé. Vos 2 cartes. Abondance, oui, récolte, écoute, analyse et méditation. Donc, on va aller voir plus loin. Ça semble très positif tout ça, mais on va quand même aller voir un peu plus loin. Avec le premier tarot, excusez-moi, il y avait une carte qui était inversée, voilà. Avec le premier tarot, en fait, ce qu'on va aller voir, c'est la vision que vous avez, vous, de cette relation-là, qu'elle soit présente ou passée, pour vous permettre de vous reconnaître et savoir, en fait, si vous avez fait le bon choix pour la question d'aujourd'hui. Donc, on a mis fin à quelque chose de douloureux. OK? Donc, je n'ai pas l'impression qu'on parle d'une relation qui est présente. On peut me parler d'une relation du passé. On va aller voir quand même un peu plus loin. Donc, comment vous percevez cette relation, qu'elle soit présente ou passée? Sentiment de défaite et j'ai dû retrouver mon équilibre. Bon, je sens que c'est du passé. Je vais statuer. J'ai l'impression, par contre, dans ce choix-là, qu'on va attendre de voir la suite, mais j'ai l'impression que ça serait peut-être vous qui aurez mis fin à cette relation-là, mais on va aller voir la suite avant de statuer. Sentiment de perte, de ruine et de faillite, j'ai dû prendre une décision. Donc, pour moi, ça confirme en fait que cette relation est du passé, mais que cette relation, c'est vous qui avez mis fin à cette relation-là. Ça ne veut pas dire que ça vous a fait plaisir, que c'est le choix que vous auriez aimé prendre. Mais parfois, les événements, les éléments dans la vie font en sorte qu'on se dirige inévitablement dans une direction, puis on prend une décision pour se sauver de soi-même, tout simplement. On va aller voir qu'est-ce qui est en opposition et en blocage, ça ne fonctionnait pas. Le magicien, carte très positive, en fait, habituellement nous évoque avoir tout en main pour la réussite d'un projet ou la réussite, ici, le cas échéant, d'une relation. Puis, en fait, bien, il manquait des éléments pour que cette relation-là puisse fonctionner. Ça peut être plusieurs cas de figure ici. Ça peut être soit, bien, cette personne-là était déjà en couple, hein, donc ça ne pouvait pas fonctionner, ou puis elle ne voulait pas, elle n'était pas dans la mesure où, dans l'envie de laisser son conjoint et sa conjointe. Donc là, il manque des éléments pour que ça fonctionne. Ça peut être également bien, écoute, on a des valeurs différentes, on voit la vie ou les relations de manière différente. Donc, il manque des éléments pour la réussite. C'est pour ça que vous avez pris cette décision-là. Et vous avez lâché prise sur être en couple avec cette personne. Bon, ben c'est assez clair. OK? Choix numéro 3. On n'est plus avec.
cette personne-là, et c'est nous qui avons pris cette décision-là. Ça se peut que ce ne soit pas par gaieté de cœur. Hein? Je pense que dans la grande majorité des cas qui m'écoutent présentement, non, ça n'a pas été par gaieté de cœur. On a pris cette décision-là par dépit, par manque, en fait, d'une autre solution qui, en fait, nous aurait plus plu dans cette situation-là. Mais on est venu en fait, suite à une réflexion, à la certitude, en fait, qu'il n'y avait pas d'autres options, en fait, qui pouvaient se présenter à nous. Avec le deuxième tarot, on va aller rentrer dans le vif du sujet et on va aller voir comment cette personne, et là je vais parler au passé, percevait la relation que vous entreteniez. Donc, comment cette personne percevait la relation que vous entreteniez? Comment cette personne percevait votre relation? Coupe. En tout cas, si on ne le savait pas que c'est vous qui avez coupé la relation, là, on vient de me le confirmer. Le consultant coupé. Quand cette personne-là pense à votre relation, c'est la première chose. Ah, c'est elle qui m'a quitté ou c'est lui qui m'a quitté. Ça ne me répond pas à ma question. On va aller chercher plus loin. À moins que cette personne soit toujours amère de votre décision. Ça peut arriver. Puis ceux qui disent, oui, mais ça fait des années, ça peut arriver quand même. Donc, comment cette personne percevait votre relation? Relation dans laquelle il ou elle se sentait pris au piège. Bon, ça va bien. Qu'est-ce qui est en opposition? L'avancée, le nouveau départ. En fait, cette personne-là, je pense qu'elle sent qu'elle a subi votre décision. Ça ne veut pas dire que cette personne-là n'aurait pas mis en place tous les morceaux, en fait, pour que vous en arriviez à ce constat-là. Mais cette personne a quand même la perception d'avoir subi votre décision. Et là là. Ben je vais dire quelque chose qui ne fait peut-être pas partie du tirage. Du moins, je ne pensais pas que ça allait faire partie du tirage aujourd'hui. Cette personne-là est amère toujours aujourd'hui. Hein. Je ne suis même pas en mesure. Là, je vois abondance. Donc, mais naturellement, cette amère, elle considérait que la relation était dans l'abondance. Écoute, analyse, méditation, ben, peut-être qu'elle sentait que vous étiez à l'écoute un de l'autre. Mais la seule chose qui sort dans le tarot, puis habituellement, c'est là que je vais chercher le plus de mes informations, c'est il. Bien là, moi, je vois une femme, donc je vais dire elle, mais si vous êtes un homme m'adapté à il, j'entends elle m'a quitté. Elle m'a quitté. C'est la seule chose qui est restée. Je pense que pendant la relation, ça pouvait quand même bien se passer. De toute façon, on ne serait pas en relation avec personne, ça se passerait tout le temps mal. Mais, puis j'ai l'impression avec le 8 d'épée, pas qu'il se sentait prisonnier ou qu'elle se sentait prisonnière, loin de là, c'est plutôt je me sens pris au piège. Je sens que j'ai pas eu mon mot à dire. Je sens qu'en fait, tout dépendait de vos décisions à vous. C'est comme cette personne-là sent qu'elle a subi vos décisions, mais elle n'a pas pu agir. Par contre, avec ce que j'ai vu dans vos tarots, de votre perception à vous, ce que je ressens plutôt, c'est qu'en fait, il y a des choses qui ne fonctionnaient pas et peut-être que cette personne-là a mis en place des actions qui ont fait en sorte que vous êtes arrivé à cette déduction-là. Mais si je rencontre cette personne dans la rue et que je lui pose la question, te souviens-tu d'un tel ou d'une telle? Il va me dire oui, il ou elle m'a quitté. Donc, on sent un petit peu d'amertume, toujours. Puis, on me dit que ça fait quand même un certain temps que ça s'est produit. Ça peut faire plusieurs semaines, ça peut faire quelques mois, mais on fait vraiment face, en fait, à une situation où la personne, présentement, la poussière n'a pas retombé, là, mais pas du tout. OK, message assez direct. Hein? On va aller chercher avec l'oracle comment cette personne-là perçoit. Trahison, ouais, bon. Et là, un petit peu de colère, c'est rare, hein? Jalousie, femme. Période de 9 à 12 mois. Je vous l'avais dit, ça faisait quand même un certain temps. Cette personne-là vous regarde sur les réseaux sociaux. Ah, mais je l'ai bloqué, Virginie. Ouais. Je vais rajouter une mini parenthèse. Combien de temps ça vous a pris de créer un... On va prendre le réseau social. Là, je ne vais pas faire... le réseau social, bref. Je ne vais pas faire de publicité. Là. Je ne suis pas subventionnée par personne. Mais on va prendre Facebook. Dites-moi, honnêtement, combien de minutes ça prend se créer un profil sur Facebook? Et ça demande-tu des codes d'activation à ne plus finir? Ça demande une adresse courriel.
Puis pour travailler beaucoup avec les adresses courriels, quand je fonctionne avec mes guidances privées, je peux vous annoncer sans gêne que plusieurs personnes ont 1, 2, 3, 4, 5 adresses courriels différentes. Donc, vous avez besoin d'une adresse courriel qui n'a pas encore un compte Facebook relié à celle-ci. Quelques instants, puis là, je parle de minutes, puis je suis généreuse. Et on a un nouveau profil Facebook. Et ce profil Facebook-là, ben, vous ne l'avez pas bloqué. Je dis ça, je dis rien. Okay? Je ne vais pas commencer à faire je ne veux pas que vous faites des suspicions sur tout, mais quand je vous dis que cette personne-là vous regarde sur les réseaux sociaux, ça se peut très bien. Ou elle peut regarder via le réseau social d'un ami. Hein? Donc, c'est quelqu'un qui vous regarde sur les réseaux sociaux, regarde vos faits et gestes. Trahison, nouvelle rencontre. Cette personne-là pense sincèrement qu'il y a eu une nouvelle rencontre dans votre vie. Sur la jalousie, les doutes, hein, sur le fait de ne pas savoir. Sur la femme, donc sur vous. Je sens plutôt que c'est vous, mais écoutez, si vous êtes un homme adapté, on est en énergie générale. Oh là là! Sur la femme, donc sur vous. Et aujourd'hui, là... Non. Flirt. Ah, c'est vraiment quelqu'un qui, 9 à 12 mois, et on parle de distance entre vous deux. Bon, écoutez, c'est quelqu'un qui est vraiment amer, là. Par chance, le message a été assez direct. Je vous dirais que c'est pas le type d'énergie dans lesquelles j'aime tremper. Je sens vraiment de l'amertume, du ressentiment, de la colère. Grand sentiment d'injustice. Attention, est-ce que cette personne-là a tort de ressentir ça? Non. Si elle les ressent, c'est qu'elle a besoin de les ressentir, elle a besoin de les vivre. Ça reste que ce pas des énergies qui sont agréables, dans lesquelles j'aime me tremper de façon longue, hein? Longue et prolongée. C'est quand même... que je vais prendre 3 instants, là. Ceux qui ne connaissent pas, en fait, ben, je vais vous parler pour moi. Je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde. Puis là, je parle d'un confrère, consoeur, en fait, qui ferait des guidances. Mais moi, quand je canalise une énergie, je ressens exactement ce que cette personne-là ressent. Ne vous inquiétez pas, une fois la caméra fermée, je retrouve mes belles énergies plus positives. Là, je vous dirais que celle-là, là, pas agréable à plonger. Donc, quelqu'un qui est très amer présentement, je sens beaucoup de frustration. Est-ce que vous avez besoin de vous sentir mal pour ça? Pas du tout. Pas du tout. C'est vous. Je vais vous dire quelque chose. Même si vous avez créé cette situation-là, puis c'était vous n'aviez pas le choix. C'était la dernière option. Vous avez créé cette situation-là. Ça ne vous appartient pas. C'est comme quand on est fâché envers une personne, ben ça ne lui appartient pas, notre colère. C'est quelque chose qu'on a besoin de vivre. Je pense que cette personne-là a besoin de vivre ça. Même si c'est pas agréable à vivre, cette personne-là a besoin de vivre ça pour l'instant. On va aller voir une carte conseil. Donc, le 7 de la pensée. Et ça, c'est un conseil pour vous. Hein? Une situation où vous travaillez l'esprit depuis longtemps. Soudainement, la lumière s'est faite. Oh, c'est comme ça que vous l'avez quitté. Qu'importe que la vérité ait été révélée par vos anges, dévoilée par un ami ou découverte par vous-même, la lucidité et la vigilance sont toujours bénéfiques. N'hésitez pas à passer du temps seul si vous en avez besoin. Donc, écoutez, mes amours, vous avez pris une belle décision pour vous. Cette personne-là, elle peut être enragée présentement. Ça ne vous appartient pas. Est-ce que c'est plus facile de recevoir le message parce que je vous dis que ça ne vous appartient pas? Bien non, ce n'est pas facile. Mais ça reste quand même la réalité. C'est vrai que ça ne vous appartient pas, tout ça. Je vais aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres, puis on va mettre fin à ce choix-là aujourd'hui. Ça me fait un choix un peu plus court qu'à mon habitude. Mais je pense que c'est bien correct aussi parfois. Pas besoin d'étirer la sauce quand on est dans ce type d'énergie-là. C'est moins agréable, naturellement, vous en conviendrez. Donc, on commence aujourd'hui avec le Verseau, Gémeaux 2 fois, Sagittaire 2 fois, Capricorne, Cancer, Lion, Verseau, 2e fois. Nous avons un 2e Lion, nous avons le signe de la Vierge, Balance, Vierge une 2e fois, Cancer une 2e fois, Taureau,
Et finalement, le signe du Sagittaire pour une troisième fois. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre T, Q, X, L, U, W, H, N, S, F, S 2 fois et la lettre A. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Non, je ne vous demande pas si vous l'avez aimé. En même temps, peut-être que certains d'entre vous ont esquissé un sourire, se dire, bah, je me suis juste occupée de moi, que tu sois fâché. Puis, ben, même si on ne devrait pas se plaire du malheur des autres, ça dépend ce que vous avez vécu avec cette personne-là aussi. Restez pas quand même dans ces énergies-là. C'est pas une énergie dans laquelle il est bon d'y tremper, mais tout de même, on reste humain. Hein? Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Hein? Donc, vous, je sens que ça va bien. Donc, je vous souhaite à vous une belle journée. Continuez de bien prendre soin de vous. Je pense que c'est la raison pour laquelle vous avez pris cette décision-là. Donc, continuez de le faire. Vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. Je vous invite à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir.